le troisième mandat. Nous ne voulons pas que le pouvoir soit confisqué tout le temps. C'est pourquoi nous sortons aujourd'hui massivement pour envoyer un message fort à la communauté nationale et internationale pour les informer que nous sommes contre le troisième mandat. Ça fait 60 ans de cela, on se bat pour cette démocratie. Et si en 2010, on a eu à obtenir cette démocratie, donc nous voulons une démocratie claire. C'est pas du tout difficile. Le problème est que tu fais 2 mandats, tu libères. On choisit la liberté, la liberté. Bonsoir. Ce soir, nous sommes en Guinée-Conakry, plus exactement sur l'autoroute Fidel Castro. Mais derrière moi, sur ce mur, vous aurez remarqué des figures emblématiques qui ont marqué de manière indélébile la gestion de leur pays. Je veux nommer Thomas Sankara, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, mais également Gandhi. Nous sommes en Guinée parce que depuis un certain moment, la Guinée connaît une crise politique très aiguë. Des membres de la société civile, des chefs coutumiers, des partis de l'opposition se sont réunis au sein d'un front national pour la défense de la Constitution. Ils accusent l'actuel président de la Guinée, M. Alpha Condé, de vouloir changer la Constitution pour briguer un 3e mandat. Alors, ce Front national pour la défense de la Constitution organise de manière permanente des manifestations. Malheureusement, ces manifestations entraînent des morts. Pour l'heure, on parle de 16 morts. Nous sommes là en Guinée pour vous en parler, pour vous montrer ces manifestations, mais recueillir aussi des interviews. Tout cela, ce sera dans votre émission, Le Grand Reportage. Cette scène de quiétude dans les rues de Conakry ne reflète pas exactement la réalité. Depuis un certain moment, la Guinée-Conakry est traversée par une crise politique majeure et a renoué avec les démons de la violence avec ses victimes. Le 23 septembre, le président Alpha Condé, levant le coin du voile publiquement sur son intention de changer la constitution, a soulevé l'ire des leaders de l'opposition, des membres de la société civile et d'autres segments de la société guinéenne. Regroupés au sein du Front national pour la défense de la Constitution, ils décident l'organisation de marches permanentes avec ou sans autorisation. Au niveau du FNDC, on a décidé d'organiser une grandiose manifestation qui dépassera l'ampleur de celle qu'on a l'habitude de faire sur l'autoroute le jeudi prochain. La première, programmée le 14 octobre, a été sévèrement réprimée avec des scènes de violence insoutenables. Si vous lancez tout le temps, si ça finit, moi je connais le nombre de temps. Caméraman, quitte là-bas, quitte là-bas.
Allez, c'est de ça, mais on l'a dit, il y a oui, il y a oui. Regardez, ils sont venus ici trouver. Ils ont derrière les enfants, mais ils veillent encore ici pour nous gazer, pour nous tirer à barrer. Regardez ma maman, regardez ça s'il vous plaît. Regardez ça, regardez ça. Ils viennent, ils trouvent, ils tirent les enfants hier. Ils viennent encore y trouver les mobilisés ici pour les condoléances du désastre. Ils nous gazent ici. Regardez, regardez ça. Regardez. Regardez. Voulant certainement étouffer toute velléité de contestation dans l'œuvre, 6 membres du Front National pour la défense de la Constitution furent arrêtés. Abdurrahman Sanou, coordonnateur du Front National pour la défense de la Constitution, a été condamné à 1 an de prison ferme et 4 autres responsables à 6 mois ferme. Ils étaient jugés pour avoir causé des troubles graves aux yeux de la justice guinéenne, en appelant à manifester et à paralyser l'économie le 14 octobre. Le 23 octobre, les femmes vont entrer dans le combat. Outre la répression lors des manifestations, elles réclament la libération des membres du front condamnés. Toutes de blanc vêtues, elles se sont donné rendez-vous à Hamdalaï, en banlieue de Conakry. Elles ont marché sur 5 km jusqu'à l'entrée du centre-ville. Cette fois-ci, les Guinéens, les femmes guinéennes sont décidées une fois à jamais pour que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. On n'a jamais vu un homme mettre un enfant au monde. Ce sont nous les femmes qui mettions ces enfants au monde. Même lui, ce n'est pas un enfant, un homme qui met un enfant au monde. Mais nous sommes fatigués avec ce gouvernement de moribond. On en a assez. Honorable Tata, pourquoi vous êtes habillés en blanc? Pourquoi vous êtes habillés? Pourquoi les femmes manifestement sont habillées en blanc? Vous savez, quand tu prônes la paix, c'est le plan que tu donnes. Nous sommes des femmes. Nous n'avons pas l'intention d'agresser quelqu'un. Et nous n'avons même pas cette force. Parce que nous savons que tu sois militaire, que tu sois gendarme, que tu sois policier ou civil, vous êtes issus de nous les femmes. Nous savons comment nous mettons nos enfants au monde. Comme eux, ils n'ont pas pitié des enfants. Nous, c'est notre chair, c'est notre sang, c'est notre âme. Il faut qu'ils arrêtent d'assassiner nos enfants.
10 jours après la première manifestation qui s'était soldée par un bilan macabre de 10 morts, le FNDC refuse de lâcher du lest. Elle va tenter une démonstration de force. Le 24 octobre, une marée humaine va déferler sur l'itinéraire qui a été autorisé dans une chaude ambiance bon enfant, mais déterminée à empêcher tout changement de la Constitution. S'il vous plaît. Ce que vous venez d'entendre, c'est le cri de cœur de tous les jeunes Guinéens qui ont soif d'avoir un avenir plein d'espoir, un avenir où ils peuvent devenir quelqu'un dans leur propre pays. Mais je voudrais tout d'abord, chers amis, dire quelques mots au sujet de nos martyrs que nous n'avons pas pu honorer le lundi parce que nous avons été victimes d'une agression sauvage. Il faut rendre hommage à ces 11 jeunes gens qui sont morts en martyrs pour la cause que vous défendez. Ceux qui étaient ici, mais ceux aussi qui sont morts à Maro, à Marela. Malheureusement, en plus de 3 autres qui ont été tués froidement le lundi aussi. Je voudrais qu'on leur rende hommage et qu'on observe 1 minute de silence, s'il vous plaît. Réponse du berger à la bergère ou la guerre de la mobilisation. Une semaine après le sommet Russie-Afrique à Sochi, Alpha Condé, de retour à Conakry en provenance de la France, a eu droit à un bain de foule. Le camp présidentiel a déployé de gros moyens pour lui assurer un retour en grande pompe. Le 4 novembre, l'émotion était vive à l'hôpital sino-guinéen où les cercueils des victimes des manifestations étaient exposés. Les membres du FNDC ont tenu à être présents pour accompagner les victimes à leur dernière demeure, mais très vite, la situation va dégénérer. Des hommes en uniforme vont réprimer avec des gaz lacrymogènes et de l'eau chaude les jeunes manifestants qui tenaient des propos hostiles.
Pour sécuriser la population ou bien pour tuer les gens, où les gens procurent les armes, on dit que les armes sont en train de circuler en Guinée. Le ministre de l'administration du territoire l'a dit haut et fort. Il n'a pas été inquiété. Qui envoie les armes en Guinée? Moi, une fois de plus, je suis très déçu. Le fondement de la Guinée, c'est la justice, c'est la solidarité, c'est le travail. Tous ces fondements-là maintenant n'existent plus. Nous avons notre justice. Aujourd'hui, les hommes qui sont capables, les hommes qui sont sages, qui n'acceptent pas de vivre maintenant de la démagogie, sont en prison. Les bandits, les criminels sont dans les bureaux. On réserve les bureaux pour ça. Les familles sont endeuillées. Les gens qui peuvent venir maintenant à la relève de leur famille, ils sont tués. Aujourd'hui, on va les inhumer. Au même moment, ils sont en train de préparer les passeports. Ils sont en train de préparer les bourses pour leurs enfants pour aller dans les autres pays, pour revenir. Je pense une fois trop, c'est trop. Nous devons prendre conscience. Ce n'est pas un problème d'un parti, ce n'est pas un problème d'une ethnie. Nous ne devons pas être neutres en cette situation. Nous devons tous prendre position pour donner ce gouvernement-là, pour leur dire que maintenant, stop, trop c'est trop. Il faudrait que les Guinéens encore puissent se solidariser. Les religieux là, ils pouvaient dire au président de la République, Dieu a interdit de tuer les gens. Au lieu de prêcher la paix, ils n'ont qu'à dire la réalité à ce gouvernement-là. Pourquoi ils continuent à tuer les gens? Ils n'ont qu'à leur dire d'arrêter. Moi je suis fâché contre les religieux. Ils ne disent pas la vérité au président. Ils sont là dans les mosquées pour nous sensibiliser. Il n'y a pas une sensibilisation plus que ça aujourd'hui. De moraliser les gens et les dire aux gens d'arrêter. Kona kana kama ngaya fight gendarme fangire to ne yina ki tie ne yila magini ne yila muna moto me la ginaka mu fa la ginaka mu fa na ba faga muna do kerem baba kana de anu wali mu sare fi ina na to la gine to abara la gine sare fi yila to atanu ginalla afare anu ginalla mu yo ama la gine sore ya la gine mi faga la gine sore mu yo ama la gine dine la ya ko e makiri ni amu ade bantu wala mu wala fala be sire te huru aga nyama ne ka fanna mi mi mala ndi wala e mu wala fa inu ya se mu ko mu indera ali bi ore di setanna para mara bandoro le gine bandoro so yi e ga ade ke ka ade e gina ba de mu yara 13 ans mu ade di so na ka telefon ba yi wala na ga ko na kirku lakini opinion ya tirera enu fa fala fa ala na la giri migira giri alfa ko ne mu ma yogo ibe Ragaillardis par l'enthousiasme des foules, les membres du Front National pour la Défense de la Constitution remettent cela le 7 novembre. Une foule impressionnante et colorée de rouge va parcourir la dizaine de kilomètres séparant le rond-point de la tannerie de l'Esplanade du 28 septembre. Et lorsque retentit l'hymne national de la Guinée, les bras se lèvent dans un délire total, c'est l'hystérie collective.
Déterminé à faire face à toute volonté de tripatouillage de la Constitution, le Front national pour la défense de la Constitution mène le combat dans la rue. Le 14 novembre, ils appellent de nouveau les Guinéens à sortir massivement pour manifester contre toute transformation de la Constitution. Mais pour cette fois-ci, le gouvernement est aussi déterminé à fixer l'itinéraire aux manifestants. Et comme d'habitude, la marche sera réprimée dans une ambiance indescriptible.